Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter des parfums qui pour moi sont ultra féminins, qui donnent cette idée un peu girly. Je sais pas si vous avez vu, il y a l'esthétique coquette qui est un peu à la mode en ce moment. Donc pour moi ces parfums sont vraiment dans cette vibe là, hyper féminin, rose, sucré, dentelle et tout. Donc je vous laisse avec ma sélection. Donc, premier parfum, qui est une eau de toilette, je pense que vous la connaissez, c'est Pink Sugar de chez Aquolina, si je me trompe pas. On va pas se mentir, celui-là, c'est vraiment un parfum de jeune fille. C'est vraiment pas mature du tout. Ça sent, c'est extrêmement sucré, c'est Pink Sugar quoi. Enfin, c'est dans le nom sucre. C'est extrêmement sucré. Je dirais même que c'est un peu poudré, moi je le ressens comme ça. Ça sent les fruits rouges, la barbe à papa. Il y a du musc, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est très très poudré et très sucré. C'est vraiment... Personnellement, je le mets comme... Je le mets pas tellement pour sortir. Je le mets pour rester chez moi ou si je vais faire du sport ou... Vraiment, si je vais me prendre la tête et que je sors pas, enfin, je vais mettre ça. Si je veux un truc sucré et que je ne me prends pas la tête. Je mets Pink Sugar. C'est pas mon préféré, clairement, mais c'est hyper girly. En deuxième, je vais vous proposer Grenade pétillante, eau de parfum, de chez Jeanne en Provence. C'est des parfums qui sont faits à Grasse, donc des parfums français. C'est vraiment pas cher. Ça, je l'ai vu pour Amazon, sur Amazon à moins de 10 € je crois. Comment dire Je sens pas tellement la grenade. Ils mettent grenade en note de cœur, mais moi c'est vraiment un floral fruité. Dedans, je sens la pivoine, je sens les fleurs, clairement, la pivoine, la rose. Il y a un peu de patchouli en fond, et ça, c'est vraiment... c'est vraiment hyper féminin. La bouteille, elle est vraiment un peu vintage. Donc pour moi, ça fait vraiment coquette, vraiment un peu princesse, quoi. Ça tient pas extrêmement bien, mais franchement, c'est hyper agréable quand il fait un peu bon. Pas très chaud, quand il fait un peu frais, un peu... dans les 20 degrés. 15-20 degrés, ça c'est super. J'aime beaucoup. Et franchement, il y en a plein de cette gamme-là. J'ai pas testé les autres, mais ils sont vraiment hyper abordables. Troisième parfum, je vous propose Anaïs Premier Délice de chez Cacharel. C'est vraiment hyper féminin. Déjà, rien qu'au packaging, c'est super rose, hyper féminin. Et moi, quand je le sens, ça me rappelle un bonbon à la fraise, alors qu'il y a 0 fraise dans la composition, dans les notes. 0 fraise. Si je regarde dans les notes olfactives, il y a la poire, l'orange, la bergamote, de la férule gommeuse. En note de queue, on a la pivoine et la jacinthe. Et fond, cacao, cèdre. Mais moi, c'est très sucré. Enfin, très sucré. J'ai déjà vu plus sucré, mais c'est bien sucré. Et pour moi, ça sent les fruits rouges. Alors, c'est peut-être mon nez qui délire, mais ça, vraiment... Premier délice, c'est vraiment, on dirait un bonbon aux fruits. Pas un bonbon extrêmement chimique, un bonbon artisanal aux fruits. C'est très 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 féminin. Quatrième parfum que je vous propose, de chez Réminiscence, c'est les notes gourmandes guimauve. Il est très différent des précédents. C'est, comme le nom l'indique, de la guimauve artisanale, la vraie guimauve, pas le chamallow Haribo, la guimauve. Il y a de la vanille. C'est sucré, mais vraiment pas trop. On voit que c'est sucré, mais c'est pas écœurant. C'est très classe. Donc il y a la vanille, il y a énormément de notes olfactives, donc je vais pas tout vous dire. Mais moi, ce que je sens, il y a la vanille. Pour moi, ça sent la fleur d'oranger, du néroli, de l'amande. Je suis pas fan de fleur d'oranger et d'amande, et pourtant celui-là j'aime bien. Après il est très spécial, je conseille pas de faire un blind buy sur ça. J'ai fait un blind buy. Est-ce que j'aurais dû? Je ne sais pas. Est-ce que je regrette? Pas trop. Mais je sais que c'est pas mon parfum préféré. Après, il est vraiment cool. Et je regrette pas vraiment de l'avoir acheté en fait. Mais de base j'étais partie, là c'est un 50 ml. J'étais partie de base sur un plus gros flacon. Mais non. C'est suffisant. C'est vraiment suffisant. La bouteille, le flacon, il est magnifique. Il fait vraiment princesse. Hyper vintage, princesse. J'adore vraiment la vibe.
Je l'ai pas encore porté, mais après je l'avais déjà mis sur ma peau vers 20h et le lendemain en me réveillant, je le sentais encore un peu. Donc il doit assez bien tenir, je pense. Après, vu les notes, ça doit pas être un parfum extrêmement fort qui tient extrêmement longtemps. Faut pas s'attendre à 10 heures de tenue, quoi. Je pense que ça doit tenir entre... Ouais, pendant 6 heures, je pense que ça tient bien. Ça tient vraiment bien. Après, on peut... Je pense en sentant vraiment très proche, on peut encore sentir quelques petites notes. Mais franchement, c'est une bonne surprise. Et le dernier de ma sélection des parfums extrêmement féminins, vous le connaissez forcément, c'est le Yara original, donc le Yara Rose de chez Latafa. C'est une maison du Moyen-Orient, si je ne me trompe pas. Et oh mon dieu, je l'adore. Il est très sucré, très fruité. Les gens sur internet ils disent oui, si vous voulez sentir le milkshake à la fraise, je crois, portez ça. Il n'y a pas de fraise dedans. Après, on pourrait s'y attendre vu la bouteille rose, le flacon rose, mais non, il n'y a pas de fraise. Si on regarde les notes olfactives, on a de l'orchidée, de l'héliotrope et de la clémentine, si je ne me trompe pas, ou de la mandarine. Après, on a des accords gourmands avec des fruits tropicaux. Et en note de fond, de la vanille. On a de la vanille, clairement. Du musc et du bois de santal qui donne cet aspect vraiment crémeux, lactonique. Et vraiment, ça, j'ai eu plusieurs remarques, plusieurs compliments sur ce parfum il sent vraiment bon. J'en ai jamais senti d'autres des parfums designers ou des parfums qu'on va trouver en parfumerie classique. J'en ai jamais trouvé qui ressemblaient à ça. Certains disent qu'ils ressemblent à Burberry Her Elixir. Moi, je ne trouve pas du tout. Je préfère même à Burberry Her Elixir. Il est super féminin, super sucré. Il tient bien, franchement. Et il projette vraiment bien. Après, moi aussi, je le combine avec l'huile Yara que j'ai trouvé sur Amazon pour que ça tienne mieux. Mais vraiment, ça, c'est sûrement un de mes préférés. Et pourtant, j'en ai de marques plus prestigieuses. Et franchement, celui-là, je l'adore vraiment. C'est le parfum féminin. Pas féminin femme, féminin mignon. Girly, Barbie, quoi. Franchement, c'est une pépite. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine.